C'était mieux avant, remonter le temps. Qui voit l'argent ne voit pas les gens, qui voient l'argent ne voit pas les gens, qui voient l'argent. Clic, clic, pam, pam, pam. J'braque ton petit cœur. Petite étoile qui s'illumine, petite étoile. Tu t'en iras, t'es bras. C'était mieux avant, remonter le temps. Petite étoile qui s'illumine. Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Bonsoir à toutes et à tous, mardi 20 juin, bienvenue dans cette édition du 15 Info. Voici les titres. Pendant 3 ans, une centaine d'enfants vont apprendre la musique classique et se former avec un orchestre symphonique. Le projet Demos est lancé. L'établissement et service d'aide par le travail des Antes à Vitry-le-François a créé une nouvelle vocation, celle de comédien. La troupe anticonformiste était sur scène ce samedi. Depuis le 16 juin dernier, la préfecture de la Haute-Marne a placé l'ensemble du département en vigilance sécheresse. Le manque de précipitations hivernales, en particulier au mois de février, et les chaudes températures estivales n'ont pas permis d'alimenter suffisamment les nappes souterraines et les cours d'eau. La préfecture incite à des mesures de bon sens, comme par exemple utiliser les eaux usées pour arroser les plantes. La situation est donc critique et les risques d'incendie sont réels, comme le précise Vincent Montibert. Il est chef de service de l'Office français de la biodiversité en Haute-Marne. Il répond au micro de Clémentine Coppola. Aujourd'hui, on a démarré le printemps avec moins 20% sur les conditions des nappes qui sont donc déjà en déficit à moins 20% par rapport à une année normale. Je dirais que les 10 prochains jours de conditions météorologiques vont déclencher ou pas un arrêté plus restrictif. Voilà, aujourd'hui, on sait qu'on a eu des orages, il y a un peu d'eau qui est tombée, mais ça suffit pas. Aujourd'hui, voilà, c'est surtout que chacun prenne conscience et que le risque d'incendie et le risque de pénurie d'eau peut être là et qu'il faut faire des efforts et préserver ses ressources. Démocratiser la musique classique, c'est l'ambition du dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, baptisé Demos. Après Metz, Reims ou encore Strasbourg, ce programme national arrive sur l'agglomération Saint-Dizier-d'Air-et-Blaise. Pendant 3 ans, une centaine d'enfants issus à la fois des quartiers prioritaires de la ville et des communes rurales des environs de Saint-Dizier, ils vont former un orchestre symphonique et s'initier gratuitement à la pratique d'un instrument avec à la fin un concert à la Philharmonie de Paris. Les explications d'Angélique Boilet. Dans 3 ans, c'est une centaine d'enfants de 7 à 12 ans issus de l'agglomération Saint-Dizier-d'Air-et-Blaise qui se produiront sur la scène de la Philharmonie de Paris. L'aboutissement de 3 années d'apprentissage gratuites qui vont commencer à l'automne prochain. Après Metz, Reims ou encore Strasbourg, le dispositif d'éducation musicale et orchestrale à vocation sociale, baptisé Demos, arrive sur le territoire. Sa vocation, amener la musique classique à des enfants qui n'y ont pas accès. Tout ça répond à une conviction forte, c'est que nous aussi, à Saint-Dizier, nous aussi, dans les villages qui sont autour, on a le droit au meilleur de la culture. Et pour ça, il faut le faire dans des très fortes alliances avec la Philharmonie de Paris, avec la RMN Grand Palais, comme on l'a fait pour Muse, avec la Villette, pour ouvrir des microfolies. C'est les meilleurs, les plus grands, ceux qui donnent cette culture dans les grandes villes, qui l'amènent ici, parce que nous, on leur dit, ce territoire, il est aussi le vôtre, nous aussi, on a droit à ça. Initié en 2010, ce programme national, porté par la Philharmonie de Paris, s'est d'abord concentré sur l'Île-de-France, puis les métropoles. Son ambition depuis ces dernières années, toucher les villes moyennes et des zones plus rurales. C'est des zones qui sont éloignées beaucoup plus éloignées des complexes culturels, artistiques de création, qui sont plus éloignées d'infrastructures importantes et qui reposent sur une mobilisation des familles, des acteurs culturels, sociaux, et donc des grandes institutions comme la nôtre, parce que c'est notre mission aussi que de transmettre sur tous les territoires, et particulièrement ceux qui sont les plus démunis d'un certain nombre d'infrastructures.
Les apprentis musiciens seront répartis en 6 groupes avec une famille d'instruments attitrés. Ils recevront un instrument et suivront 2 cours par semaine à raison d'1h30, encadrés par 2 musiciens et un référent social. Au programme, la pratique instrumentale, mais aussi du chant et de la danse. Ces groupes sont constitués de 15 enfants. Alors sur le milieu rural, les groupes proviennent de 11 communes, sachant que, comme tout le monde le sait, tous nos villages n'ont pas spécifiquement une école. Dans ces 11 communes, la provenance des enfants, ça concerne en tout 25 villages de l'agglomération. Pour les 3 groupes, un sur la vallée de la Marne, un sur la vallée de la Blaise et le dernier sur le pays perthois. Les 3 autres groupes en milieu urbain, dans les quartiers défavorisés de la ville, concernent le Verbois, l'Anou et le Grand Lachat. L'orchestre symphonique se réunira ensuite tous les mois et donnera un concert à chaque fin d'année, le dernier à la Philharmonie de Paris. Depuis son déploiement, Demos a permis à plus de 10 000 enfants de découvrir la musique classique. La moitié d'entre eux continueraient de jouer après Demos. Dans ce cas, ils gardent leur instrument. Et ce samedi 17 juin, la troupe anticonformiste de l'ESAT des Andes à Vitry-le-François a présenté sa pièce participative au sein de l'espace Simone Signoret. Cette pièce, pensée du début à la fin par les jeunes comédiens, est un projet réfléchi tout au long de l'année. Le but est de faire participer le public dans une enquête avec à la clé une récompense. Brigitte Maestrazzi, Nicolas Fontaine. 12 mai 2020, Monsieur De Bison, propriétaire d'une célèbre chocolaterie, vient d'être sauvagement assassiné pour le plus grand bonheur de ses employés. L'enquête démarre et la commissaire Hélène Prévost et le public de Vitry-le-François ont 1 heure pour découvrir le meurtrier. Sur scène, ces apprentis comédiens viennent de l'ESAT des Andes, une structure qui permet aux personnes en situation de handicap d'exercer un métier. C'est vrai qu'au début j'étais un peu tendue, mais après là, une fois que c'est terminé, j'étais ça y est, c'est terminé. Et puis j'étais contente que ma famille soit là, parce que ça m'encourage un peu. Ça a été dur au début quand il y a eu la première annonce en disant voilà, c'est le directeur, voilà. Puis après quand c'est commencé, ça va après. À la fin de la représentation, la troupe des anticonformistes, qui a entièrement pensé cette pièce, interagit avec le public. Est-ce que c'est Martin Bourré ? Tout le monde peut participer, poser des questions. Objectif, résoudre l'enquête. Chacun fait leur rôle comme il devait le faire. Je m'attendais à plus de surprises, mais ça va, moi ça m'a plu. Le handicap totalement invisible dans cette pièce, c'était très très bien. Et d'ailleurs, mon fils a gagné, a trouvé le meurtrier de la chocolaterie. C'est une très bonne soirée en famille, c'est très bien. Ce projet existe depuis 2 ans et est le fruit d'un partenariat entre Bord-de-Seine et l'ESAT. Ça permet aussi réellement de sensibiliser auprès de tout le territoire de cet handicap qui s'appelle handicap psychique et de sociabiliser aussi les personnes. Donc ça fait partie d'un côté de l'éducation artistique que Bord-de-Seine met en place tout au long d'une saison, mais aussi de ce droit qu'on a, nous, en tant que citoyens, de comprendre l'autre. Pour nous, ce qui était important, c'est de mettre les mêmes moyens à disposition qu'on met à n'importe quel autre artiste en résidence, c'est-à-dire que le lieu est là, le matériel, les techniciens, et il y a vraiment un engagement de l'équipe aux côtés de cette création. Cette année, la représentation arrive. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec vos prévisions météo de demain, jour de la fête de la musique, dont le programme est à retrouver pour Saint-Dizier, Bar-le-Duc, Vitry-le-François et Chaumont sur notre site internet et notre application mobile. Bonne soirée. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.